Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais donné les trois fonctions techniques qui sont ici, en fait, du système de prévention de panne de gaz, hein, d'accord? Donc, on avait réfléchi ensemble aux trois fonctions techniques et je vous avais demandé pour aujourd'hui, donc pour cette semaine, de réfléchir aux solutions techniques à apporter, d'accord? Donc, je vous rappelle que le système de prévention de panne de gaz, sa fonction d'usage, c'est-à-dire à quoi sert cet objet technique, c'est signaler le taux de remplissage de la bouteille de gaz à l'utilisateur, donc pour qu'il évite de tomber en panne de gaz, d'accord? Donc les fonctions techniques, on avait vu ça la fois dernière. Donc ça, je rappelle ce que c'est qu'une fonction technique, c'est que doit faire l'objet technique pour assurer sa fonction d'usage. Donc en gros, on avait réfléchi à quoi, que doit faire l'objet en fait pour assurer cette fonction qui est là, d'accord? Donc signaler le taux de remplissage de la bouteille de gaz à l'utilisateur. Donc on avait trouvé que le système devait être alimenté en énergie, d'accord, forcément. Il devait détecter le niveau de remplissage de la bouteille de gaz et en fait, il devait transmettre le niveau de remplissage de la bouteille de gaz à l'utilisateur. D'accord? Donc là, on avait posé les trois fonctions techniques pour assurer la fonction d'usage du système de prévention de panne de gaz. D'accord? Donc pour cette semaine, je vous avais demandé de réfléchir aux solutions techniques à apporter pour chaque fonction. D'accord? Donc en fait, une fois qu'on a listé les trois fonctions techniques, là où ou plusieurs fonctions techniques, hein, ici moi j'en avais trouvé trois, mais il peut y en avoir plus, on réfléchissait en gros avec quel composant, quelle pièce peut-on réaliser les fonctions techniques. Donc en gros, comment on peut alimenter le système de prévention de panne de gaz, comment on peut détecter le niveau de remplissage de la bouteille et comment on peut transmettre ce niveau de remplissage à la bouteille de la bouteille de gaz à l'utilisateur. D'accord? Donc moi, je vais vous donner des exemples que j'ai trouvés de solutions techniques. Je ne vous dis pas qu'elles sont bonnes, hein. Il fallait juste en fait lister ici un maximum de solutions possibles qu'on sélectionnera ensuite qu'on choisira ensuite en fonction du cahier des charges qu'on a rédigé précédemment. Donc moi, voilà ce que j'ai trouvé en fait ici pour la fonction technique alimentaire en énergie. Donc on peut utiliser une prise secteur de 120 volts, d'accord? Donc ça veut dire que le système de prévention de panne de gaz, il doit être à proximité d'une prise secteur de 120 volts. Donc une prise secteur de 120 volts, c'est ce que vous utilisez chez vous pour brancher votre ordinateur ou recharger votre portable, etc. C'est une prise normale, d'accord? Donc on peut utiliser des piles donc non rechargeables, d'accord? On peut utiliser des piles rechargeables. On peut utiliser des accumulateurs, donc souvent ça c'est plusieurs piles associées en série, d'accord? Donc ou en parallèle, hein, d'accord? Donc c'est les accumulateurs, c'est plusieurs piles ensemble, hein, d'accord? On peut utiliser une batterie, on peut éventuellement utiliser un panneau solaire, on peut utiliser une éolienne, etc., etc. Donc moi j'ai mis des solutions un petit peu farfelues, hein, une éolienne, pourquoi pas, hein, mais en fait le but ici c'était de lister le maximum de solutions possibles, d'accord? Donc voilà ce que moi j'avais trouvé, donc vous en avez peut-être trouvé d'autres. Ensuite, détecter le niveau de remplissage de la bouteille de gaz. Moi, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, en gros, on peut peser la bouteille, d'accord, pour savoir ce qui reste dedans. On peut détecter le niveau de remplissage dans la bouteille, d'accord. Alors, ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est du gaz, en fait, donc c'est un petit peu dangereux, d'accord. Ou alors, on peut détecter le niveau de remplissage à travers la bouteille, d'accord. Donc ça, je vous mettrai une petite vidéo en dessous là, de cette vidéo-là pour vous montrer en fait qu'il y a différents systèmes qui existent déjà qui détecte le niveau de remplissage en fait à travers la paroi de la bouteille, d'accord? Donc je vous montrerai un petit peu, je vous mettrai un lien vers une vidéo qui va vous expliquer un peu tout ça, hein, d'accord? Donc ensuite, une fois qu'on a détecté le niveau de remplissage, il faut le transmettre, d'accord? Donc pour le transmettre, voilà, moi les solutions que j'ai trouvées, donc par câble, donc un câble réseau ou un câble téléphone. Donc ça veut dire aussi que comme pour la prise secteur ici, le système doit se trouver tout près d'une prise téléphonique ou d'une prise réseau, ce qui n'est pas forcément évident. Ou alors sans fil, d'accord? Donc en Wi-Fi, d'accord? Donc c'est pareil, il faut être pas trop loin d'une borne Wi-Fi. En Bluetooth, ce que vous connaissez aussi. Donc je pense que Wi-Fi, Bluetooth, ça posera pas de problème, vous connaissez. Et enfin en GSM, le GSM en fait c'est le téléphone portable. Donc c'est les ondes que vous utilisez avec votre téléphone portable, d'accord? Donc votre téléphone portable, quand vous appelez ou vous envoyez un SMS, un MMS, vous n'êtes ni en Bluetooth ni en Wi-Fi, vous êtes en GSM, d'accord? Ce qu'on appelle le GSM. C'est les ondes radio en fait qu'on utilise pour les téléphones portables. Voilà, donc voilà pour les solutions techniques que moi j'avais trouvées pour le système de prévention de panne de gaz. Donc vous pouvez vous auto-corriger avec ce que je viens de vous expliquer.